Le point. Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du lundi, le podcast consacré au foot et diffusé sur Le Point tous les lundis. Aujourd'hui nous sommes tristes, la Ligue 1 est morte, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est terrible. 3 croque-morts autour de la table, le fossoyeur girondin, Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Bonjour Florent, bonjour à tous. Je vois que vous avez un sourire, le temps n'est pas à la rigolade. Ah non, c'est sûr. Et à la gaudriole. Le fossoyeur turinois, bonjour Julien Rebucci. Eh oui, c'est ce qui nous reste maintenant, le bonjour, mais sinon, le reste, c'est compliqué. Par contre, ça se passe bien en Italie, hein. Beau championnat. On va pas parler trop vite, mais oui. Et le fossoyeur alsacien, Thomas Strasbourgeois-Muller. Bonjour à tous. Où ça se passe bien à Strasbourg quand même. Oui, un peu frustrant hier quand même. Non, mais en termes d'ambiance, on parle pas de foot là, on parle pas de sportif. Oui, là. en plus la VAR n'est pas vraiment intervenue, elle n'a même pas eu l'occasion. Non, pratique. C'est le premier match de foot sans VAR depuis 2018, on est très heureux. On va bien évidemment revenir sur ce pathétique Olympico. Alors en plus, ça nous a bouleversé tout notre conducteur parce qu'on avait des super angles. Et voilà, et ça a tout gâché, quoi. Une semaine de travail mis à la poubelle. Merci les supporters lyonnais, merci le groupe Ama Stadium. Donc, bon, on va tacler un peu cette rencontre, on va essayer de pointer les responsabilités. C'est un peu le tribunal public, hein, on l'annonce. Fouquier-Tinville est parmi nous. Et donc je vais commencer, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer par un tacle contre... Ah ben, vous allez voir, contre qui. Alors, ce qui est bien avec le foot français, c'est qu'on pense avoir touché le fond, mais on creuse encore et toujours. 3 mois après la pathétique image de Nice-Marseille où Payet, déjà lui, avait été pris pour cible et le match suspendu, repris puis arrêté, l'Olympico a montré que rien n'avait été réglé. 2 heures de débat, 2 heures de déplorable débat pour arriver à une décision qui semblait tellement logique. On était tous devant notre télé en se disant bon bah de toute façon le match ne reprendra pas à la 5e minute puisque Payet avait l'air marqué, mais non, on a attendu 2 heures et quart d'un spectacle terrible. La cause de cet énième drame est simple, des décisions pas assez radicales prises lors des précédents incidents. Cachés derrière ce championnat attractif, c'est vrai que la saison est vraiment excellente, les dirigeants de la LFP n'agissent pas, ne sanctionnent pas. On est même à se demander si la LFP a un président. Oui, monsieur Vincent Labrune, c'est lui le président de la Ligue, hein, on va donner son nom, il est totalement absent. Un président digne de ce nom aurait communiqué dès les premières minutes et tranché une décision. Il aurait parlé au micro d'Amazon Prime. Non, là, il s'est contenté d'un petit communiqué où la Ligue renvoyait dans ses buts la préfecture en disant c'est elle qui a décidé de reprendre le match et pas nous. Il a fallu attendre 22 heures pour avoir une décision officielle. C'est absolument lamentable. Si on ajoute à cela une passivité dans les droits télé, toujours pas d'audience, pas de chiffre d'abonnement d'Amazon, pas de réplique à la décision de Canal+ de diffuser sur des canaux invisibles les matchs, on se demande s'il y a un pilote dans l'avion rond. Et j'ai envie de dire que Lio avait tort, la brune compte bien pour des prunes. Julien. Oui, bah, très bonne référence à Lio. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Florent. Vincent Labrune, aux abonnés absents. Alors, on l'a un petit peu entendu à l'époque où il fallait faire campagne pour devenir président de la LFP, ce qu'il a plutôt bien réussi. Et puis depuis, plus rien. Alors, on entend ici et là qu'il travaille sur la société commerciale du championnat de France, de la Ligue, pour éventuellement vendre les droits à l'étranger et gagner plus d'argent qu'actuellement. J'ai envie de dire, là, qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que là, les droits du foot français à l'étranger perdent des millions match après match. Hein, donc, Puis c'est pas avec ce spectacle qu'ils vont gagner. Hein. Ah non, c'est sûr. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'il se réveille, mais c'est un bon teasing pour mon tacle à venir. Bravo Florent. Non, tacle évidemment licite. Si on commence à parler un peu de Vincent Labrune, qui était quand il était à Marseille, j'avais ce souvenir d'un président qui avait vraiment les mains dans le cambouis. C'était vraiment une période compliquée pour Marseille. Et on retrouve un peu la même situation à la Ligue, mais j'ai l'impression là que pour le coup c'est vraiment un poste de planqué. On ne le voit pas, on l'entend pas, alors que c'est le moment justement d'être un peu le patron, de réagir. Moi, c'est vraiment une immense frustration. Et tu l'as dit finalement pour résumer, cette espèce d'immense couac de communication. C'est de la faute d'un tel, non, c'est pas la mienne. Enfin.
honnêtement, il fallait prendre des décisions. Le seul truc où je me dis, ça a pris du temps, c'est pour un peu peut-être exaspérer le public, qu'il y ait une forme de lassitude et que les gens partent d'eux-mêmes, parce que c'est ce qui s'est passé. Donc c'était peut-être ça la stratégie, mais au final, oui, si on parle vraiment des responsabilités, on a l'impression que tout le monde s'est caché hier. Il est totalement absent, enfin on ne l'entend pas ce monsieur. Et il serait président de Marseille, il fustigerait la non-décision et la non-intervention de la Ligue. C'est-à-dire que c'est des gens qui oublient complètement qu'ils ont été présidents de club. Ouais, c'est un peu ça. Alors, je sais pas qu'est-ce que justifie cette absence. Enfin, j'ai ma petite idée ici, mais je la garde pendant quelques instants. Était-il au stade ? Non. On le voit rarement dans les stades. Non, franchement, c'est exactement le cas. Il vit pas à Paris non plus. Ouais, à Marseille, j'avais vraiment le sentiment d'un président devant les médias. Il allait un peu, comme on dit, au charbon. Là, franchement, il prend pas la mesure de ce qui se passe. Et c'est vrai que on a eu pas mal d'incidents, des incidents graves. Là, on a passé un nouveau cap et c'était vraiment le moment de taper du poing sur la table. Peut-être qu'il va le faire cette semaine. Peut-être que, voilà, dans une semaine, on sera de nouveau réunis pour dire bravo Vincent Labrune d'avoir pris des sanctions exemplaires. Mais c'était hier qu'il fallait vraiment marquer le coup. Et c'était hier et c'était il y a 3 mois au moment de Nice-Marseille. Exactement. Où on a eu cet entre-deux où Marseille n'a pas été sanctionné parce qu'ils ont quitté le terrain et Nice n'a pas vraiment été sanctionné puisque le match a été rejoué. Bon, ils ont eu un point de sanction, mais c'est tout quoi. Nice-Marseille, c'est un bon exemple et je vais aussi citer celui de Lens-Lille à un autre niveau parce que les dirigeants lensois sont allés un peu contre leurs supporters. Ils ont pris des mesures pas extrêmement populaires et pourtant on sait qu'à Bollaert, ça compte d'avoir les supporters, avoir un peu cette unanimité derrière soi. Et voilà, ils ont osé prendre ce risque de se mettre leurs supporters à dos. Et je pense que malheureusement, moi-même qui vais régulièrement à Bordeaux, dans une tribune populaire, le Virachut, les Ultramarines, voilà, une tribune de foot, ça chante, ça vit, c'est ce qui se passe. Et voilà, c'est compliqué, j'imagine, en tant que supporter, de se voir un peu interdire certaines choses. Mais quand on voit ces débordements-là, il faut agir parce que sinon, on va encore passer un cap et je sais pas vers où on va. Et dans le souvenir, alors il n'a pas fait que des bonnes choses, mais on pouvait au moins reconnaître à Monsieur Moustache, Frédéric Thiriez, qu'il était là à tous les matchs et que quand il y avait un problème, il prenait la parole devant la presse et il s'expliquait. La VAR, Thomas. Non, la VAR n'a rien à dire, c'est limpide comme débat. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Réagir plus vite, c'est ça selon vous ? Ah bah il fallait oui, réagir très très vite, dire voilà. Après une succession d'incidents, là c'est terminé, le match est arrêté, on passe au-dessus de l'arbitre parce que nous faire croire que c'est l'arbitre qui prend la décision, enfin ça on en débattra après, mais voilà, et d'affronter les médias et de dire voilà, ce qui se passe est scandaleux, notre football français a un énorme problème, je rappelle, et on en parlera aussi tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de supporters marseillais. Il n'y avait pas de supporters marseillais. Donc c'est normalement une ambiance 100% lyonnaise, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça devrait être facile. Donc non mais c'est terrible. Et puis Jean-Michel Aulas, on est vraiment dirigé par des gens qui regardent par le petit bout de la lorgnette, qui défendent leurs petits intérêts. Alors je sais que Julien, tu n'es pas d'accord sur Jean-Michel Aulas, mais il faut quand même reconnaître que sa première réaction est absolument incroyable, quoi. Oui, bon, alors c'est sa stratégie, de toute façon. Quand il voit que ça se passe pas très bien, il est capable encore aujourd'hui d'allumer des contre-feux. Alors c'est 100%. Oui, mais quand il y a le feu à la maison, est-ce qu'il faut allumer d'autres foyers ? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. C'est une technique qui a marché depuis 25-30 ans avec lui. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va changer de technique. En tout cas, voilà, on est à parler plus de lui que justement des problèmes dans ses tribunes. Donc c'est à moitié réussi, j'ai envie de dire. Comment imaginer vendre des droits télé à l'étranger quand on ne diffuse pas de match ? Pas de match, pas de droit, faudrait lui dire ça. C'est absolument effarant en fait. Et quelle chaîne de télé qui voudrait faire de l'audience contrairement à nous, parce que nous on veut pas faire d'audience, visiblement Amazon n'en a pas envie, la LFP n'en a pas envie en tout cas, et Amazon si probablement, mais comment on peut imaginer qu'une chaîne de télé étrangère veuille diffuser la Ligue 1 après ce qu'on a vu ? Adrien ? Non, je suis totalement d'accord. En plus, là, c'est vrai qu'on a un produit qui est quand même, voilà, si on parle vraiment de droits télé, le PSG avec Messi, Neymar, Mbappé. Franchement, la volonté de la Brune de revaloriser ses droits TV, je le comprends totalement. Mais on a un championnat qui est à l'arrêt. Est-ce qu'on va on va toujours continuer ce cycle infernal de matchs arrêtés, matchs à rejouer dans un stade à huis clos. Ça commence à être un peu lassant. Donc voilà, on va voir. Je pense qu'il y aura des sanctions, il y aura de nouvelles paroles. Peut-être que certains acteurs, comme Jean-Michel Aulas, auront peut-être pris un peu de recul par rapport aux événements d'hier. Mais c'est sûr que ça se passe dans son stade et que c'est sa sécurité, comme c'est un stade privé, qui a déconné. Alors, après, on va pas faire du complotisme, parce que non, ne sois pas complotiste. Non. Mais imaginez que ce genre d'incident arrive à Messi, Neymar ou Mbappé. Est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui sont prises tout de suite, avec des sanctions beaucoup plus lourdes ? Pas du tout, parce qu'on l'a vu, je me rappelle plus à quel match c'est arrivé, mais il y a un chargeur qui est tombé à 10 cm de la tête de Messi.
Oui, mais pas sur Messi. Bon. Oui, d'accord. Alors, mais si ça arrive vraiment. Oui, mais dans ce cas-là, ça joue à 1 mètre la prise de décision. Je suis pas sûr. Non, il s'est rien passé. Ça fait maintenant quasiment une dizaine de matchs qu'on a des problèmes depuis le début de la saison, alors qu'il n'y a eu que 14 journées. Mais il y a quand même un acteur hier qui a été, selon moi, épargné, c'est le diffuseur. Au bout d'un moment, on peut en vouloir au président de club, on peut en vouloir au président de la ligue, au préfet, à l'arbitre, mais tant que le diffuseur, celui qui donne de l'argent pour tout ce cirque, ne dit rien, ne tape pas du poing sur la table, je vois pas pourquoi ça changerait. Moi, je ne vois pas pourquoi Vincent Labrune prendrait la parole cette semaine. Alors, ça va peut-être changer parce que là, on vient d'apprendre qu'il va être reçu par Roxana Maracineanu et Gérald Darmanin demain. Donc là, il va peut-être être obligé, en tout cas, de parler à eux, et pas forcément à nous. Mais tant que le diffuseur met pas un coup de pression là, à la Ligue, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc tu commences ton tacle. Oui, je suis désolé, je commence un peu mon tacle. Donc c'est à toi. Commence à glisser. Oui, le tacle me titillait les orteils, là, j'étais obligé de le lâcher. Moi, j'en appelle à la responsabilité du diffuseur Amazon. Je trouve qu'en général, en France, le diffuseur est trop gentil avec les clubs. On a pu le voir sur des éléments moindres, comme la qualité des pelouses qui est déplorable sur un stade sur deux. C'est à eux de taper du poing sur la table, encore une fois. Ils payent suffisamment cher chaque année. C'est pas normal que les contrôles de sécurité dans les stades ne soient pas à ce niveau-là. Pas Amazon. Hein. C'est cher quand même. Ils payent quand même plusieurs centaines de millions d'euros par an, donc même si le prix a été largement dévalué par rapport à Mediapro, n'empêche que si ils ont envie de continuer à lâcher autant d'argent chaque année pour ce spectacle qui n'a pas lieu, va pas falloir chercher d'autres responsabilités en fait. Moi, je ne comprends pas pourquoi Amazon, tu as raison, Julien, c'est un tac tout à fait licite, n'a pas dit au bout de 30 minutes, bon, on va couper la diffusion, quoi. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ils meublent 2 heures, et finalement, il y a quand même du spectacle qui est proposé sur Amazon, puisqu'il y a cette non-décision. Alors que s'ils avaient pris le parti de dire, bon, maintenant, on arrête ce simulacre de foot, on nous a fait le coup à Montpellier-Marseille, on nous a fait le coup à Nice-Marseille, on nous a fait le coup à Lens-Lille. Saint-Étienne-Angers aussi. Saint-Étienne-Angers, c'est fini, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. On peut déjà saluer leur volonté de meubler, de réussir à meubler, d'aller loin avec un Thierry Henry, un Mikou qui partagent leur expérience. Mais c'est sûr que pour un nouveau diffuseur télé, peut-être qu'au bout d'un moment, il va falloir aussi entendre leur voix. On a parlé de celle de Vincent Labrune et on a l'impression que Amazon subit beaucoup pour l'instant. Et c'est vrai, c'est difficile pour eux parce que il y a le retour des stades. Normalement, ça doit être une fête. Et certains confondent ce retour avec une sorte d'exutoire total. Avec on peut le voir, ces jets de projectiles et tout. Le spectacle est gâché pour eux, c'est sûr que ça fait beaucoup d'argent perdu. Après, c'est sûr, ils peuvent rediffuser les matchs à huis clos, mais entre un match à huis clos, on va dire à Guignon ou à Troyes, ou un match dans un stade plein avec ce spectacle, un peu lumineux d'hier soir au Groupama Stadium, ça change la donne. Et surtout, un match le dimanche soir à 21h et un match qui va être diffusé, qui va sans doute être joué, sauf s'il est perdu, un mercredi à 19h où personne ne va regarder, quoi. Tu dis qu'Amazon subit, alors c'est vrai dans les faits, mais je suis désolé, Amazon a l'argent, c'est Amazon qui décide. Canal de la grande époque, je pense, aurait agi différemment et aurait imposé ses vues. Vincent Labrune serait venu s'expliquer, je pense, à l'époque de Canal, sans crier gare, quoi, vraiment. Mais comme on le répétera jamais assez, Amazon n'est pas un diffuseur. Amazon, ce n'est pas son métier. Amazon, on n'a pas les chiffres d'abonnement, mais il se murmure qu'on est à quelques centaines de milliers de téléspectateurs par match. Vous ne pesez rien quand vous faites 600, 700 000 téléspectateurs. Si j'étais cynique, j'irais voir le pic d'audience d'Amazon au moment où le match n'avait pas lieu pour voir s'il n'était pas plus élevé que pendant le match. Nous n'aurons pas l'information parce que cette information est secrète. Donc Amazon, on ne sait pas, ça n'a rien changé puisque les gens n'auraient pas vu le match. Donc voilà. Au moins on parle un peu de notre Ligue 1. Ça c'est sûr. C'est pas très bien. La VAR est d'accord, je suppose. Oui, bien sûr, il n'y a rien à dire. Voilà. Et peut-être que Amazon va faire une rouresse, vous savez, c'est de demander une petite ristourne. Donc peut-être qu'on va avoir une interview, une petite interview dans l'équipe dans les prochaines semaines. Peut-être que Rome et Rouresse avaient raison finalement. Mais sans doute, sans doute.
Adrien, Oui. c'est ton tacle, et toi tu vas fustiger, je crois, les joueurs. Oui, alors peut-être un peu un contre-pied parce que finalement on n'a pas beaucoup parlé d'eux, on n'a quasiment pas parlé de jeu hier et pourtant au milieu du chaos d'hier soir, il y a un aspect qui m'a interpellé, c'est le comportement des joueurs lyonnais qui semblaient déterminés à reprendre. Alors moi j'ai aucun problème à avoir une équipe motivée et prête à retourner sur le terrain, mais à quel prix, à quel point? Là on parle d'un Dimitri Payet qui était en état de choc, pas du tout apte à reprendre. On peut logiquement imaginer que ses coéquipiers étaient aussi perturbés et c'est là où je me pose la question, c'est quoi l'intérêt finalement de jouer une équipe privée de son meilleur joueur totalement déstabilisé sur le plan psychologique? On assisterait quand même à un manque criant d'équité sportive. Autant à Nice ça avait dégénéré entre les deux équipes et c'était difficile d'imaginer un terrain d'entente, mais là c'était le moment idéal de faire bloc, comme ce fut le cas lors de PSG Başakşehir en Ligue des Champions il y a un an. Les joueurs parisiens ont été solidaires du staff turc, tout le monde rentre. Le saveur de ce genre de grande soirée de Ligue 1, c'est de pouvoir se frotter aux meilleurs joueurs avec des personnes impliquées à 100%, voir qui peut aller chercher le podium. Mais l'OL s'est montré indifférent en reprenant son échauffement, en interpellant le vestiaire marseillais comme l'a fait Bruno Guimaraes, une forme de pression indirecte qui fait tâche. Alors moi je me pose la question, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir eu le ballon durant les 2 seules minutes de jeu qui leur est monté un peu à la tête? Néanmoins, cet individualisme peut paraître anecdotique, mais il en dit long sur la mentalité de certains. Le chacun pour soi domine bien la Ligue 1. Julien. Ça va être un carton jaune à ton tacle, Adrien, parce que je pense que tu as un petit peu raison sur le fond, mais j'en demanderai pas tant aux joueurs de foot. Alors c'est des professionnels, mais je pense qu'ils sont concentrés dans le match au moment où ils agissent et qu'ils ne s'en rendent pas compte de la puissance de leurs gestes si jamais ils décidaient tous ensemble de dire non et de ne pas reprendre le match ensemble. Je leur en veux pas pour hier, mais dans un monde parfait, je pense que tu aurais 100% raison. Sachant que, vu les déclarations de Jean-Michel Aulas, on peut estimer qu'il est allé dans les vestiaires et dire on va reprendre. Et quand votre président, celui qui vous paye, dit on va jouer, voilà, c'est compliqué de désobéir. Moi, je suis d'accord avec toi, Adrien, sur le fond. Il faudra un jour, comme on l'a fait pour le racisme, marquer d'une pierre blanche en faisant une action groupée. Ben là, c'est quand même très très compliqué pour eux en gros, de désobéir à leur employeur. Ah, je comprends que le timing, même le fait de jouer à domicile devant leur public, aussi de vouloir se racheter, parce que le dernier match de Lyon, c'était quand même une claque à Rennes. Mais je trouvais vraiment que c'était voilà, le moment idéal de prouver que voilà, si les conditions, si les acteurs sont pas à 100%, il fallait y aller. Et puis, si on parle un peu de Dimitri Payet, le pauvre, à Nice, il a, on va dire, choisi de répondre en jetant de nouveau cette bouteille. Là, on l'accuse cette fois de simuler. En fait, on sait plus quoi faire quand on prend un projectile. Du coup, j'ai envie de voir comment il va se porter lors des prochains jours, parce que voilà, c'est quand même compliqué pour lui en ce moment d'enchaîner et d'être un peu protégé sur les terrains. Non, il faudrait peut-être que les joueurs prennent, que ça soit la décision de chaque joueur en fait. Si dans un vestiaire, il y en a qui ont envie de reprendre, il y en a qui n'ont pas envie de reprendre, et il faut qu'ils le disent, quoi. Faut pas attendre que tout un collectif marche en fait dans la même direction. Je pense pas que ça puisse arriver, mais si jamais Paqueta avait pas envie de reprendre, qu'il ne reprenne pas, on nous l'explique, et il y aurait peut-être eu 5 changements au retour sur le terrain. Ça aurait eu les conséquences que ça aurait eu, mais je pense que c'est vraiment des décisions individuelles à ce niveau-là. Parce que l'image est quand même incroyablement absurde, quoi, avec des joueurs lyonnais qui s'échauffent. Et ils savent très bien que les Marseillais ne reviendront pas. S'ils sont pas revenus pour Nice-Marseille, ils vont jamais revenir là, quoi. C'est ça, précédé du speaker qui annonce que le match va reprendre. Enfin, c'était un peu un moment surréaliste. Ça rappelait Nice quand ils étaient allés tirer le corner, pour dire il y a pas de Marseillais, le match est arrêté. Enfin, c'est totalement absurde, comme tu le dis. Oui, ils essaient de laisser une chance jusqu'au bout, de peut-être reprendre, vu les enjeux financiers et tout ça. Il y a la billetterie à rembourser, ça doit être assez Alors, on terrible, sait pas s'ils vont être remboursés. Non, on sait pas ça. On sait pas encore. Au moment où c'est nous enregistrons, quand même, ils ont eu un spectacle pendant 2 heures. heures. Marseille, ça doit être assez cher. Non, mais à la limite, si Payet, imaginons. Alors, effectivement, c'est une décision individuelle. Si Payet avait envie, se disait, en fait, je vais plutôt bien, j'ai envie de jouer ce match. Et pourquoi pas? Si on sanctionne individuellement le mec qui a jeté la bouteille, visiblement, on l'a vu, c'est pris de mandale par un des mecs. Il a été placé en garde à vue très rapidement. Voilà, donc, pourquoi pas, si d'un élan collectif, tout le monde a envie de jouer ce match et a envie de ravir le public qui s'est quand même déplacé, ça pouvait s'envisager pour moi. On n'était pas obligé de tout arrêter, fermer boutique au bout de 5 minutes parce que Dimitri Payet s'est pris quelque chose sur la tête. Mais je pense que la responsabilité de reprendre le match pouvait presque incomber plus à Dimitri Payet
cas, je crois une qu'il était décision traumatisé. Hein. collective, le collectif lyonnais d'un côté, le collectif marseillais, etc. Après, s'il est traumatisé, c'est que non, il fallait pas. Faut quand même se souvenir que l'incident est arrivé à la 2e minute, mais c'est le 2e incident, la bouteille. C'est qu'avant, il y avait quand même déjà eu des papiers. Et l'arbitre qui a parlé en disant, le speaker, qui a parlé en disant calmez-vous. Et c'est après ce message du speaker qu'une bouteille est arrivée. Ouais. Donc, Bon, à la limite, des boulettes de papier, on en voit depuis des années. Le mec qui tire les corners, Neymar, il s'en prend plein bien la sûr, tête mais il y a tous les quand même un week-ends. message du speaker à ce moment-là. Oui, bien sûr, c'est pas rien. C'est là où c'est aussi un peu de la responsabilité des tribunes. C'est difficile à en évoquer, mais par exemple, moi, pour prendre encore une fois ce qui se passe à Bordeaux, dès qu'un mec jette quelque chose sur la pelouse, les responsables du COP lui disent non, qu'est-ce que tu fais, toi, arrête, quoi. Parce qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir un spectacle peut-être lisse, mais on se cantonne au chant, à vraiment cette ambiance, les fumigènes, les tifos, mais jeter des trucs sur la pelouse, c'est aussi, je pense, au groupe de supporters responsables de vraiment faire le tri. Oui. Moi, j'ai une proposition. Laquelle ? Pour que tout se passe bien. Faut jouer à l'AS Monaco. Faut jouer tous les matchs au Stade Louis II. Ou tous à huis clos. Tous à huis clos. Non, mais ça, on a connu, avec une bande-son, c'était absolument... Remettre des infâmes pistes d'athlétisme comme ça. C'est que la piste d'athlétisme, ça protège. C'est ça. Donc, le Stade Louis II est disponible pour tous les matchs de Ligue 1. Après, faut se dire la vérité. Il y a un seul stade où ça se passe parfaitement, en plus du Stade Louis II, qui est merveilleux, c'est le Parc des Princes. Le Parc des Princes, des décisions ont été prises. Voilà, ça a été brutal, ça a été violent. Il n'y a plus d'incident au Parc des Princes. Point final. Non, mais là, hier à Lyon, je ne sais pas comment ça fonctionne au Groupama Stadium, mais il y a un vrai problème. Comment est-ce possible d'avoir une bouteille d'eau comme le supporter hier ? C'est une bouteille d'eau avec un bouchon qui se clipse. Donc c'est même pas une bouteille sans bouchon. Alors j'ai même entendu que de toute façon dans certaines tribunes on n'a pas le droit aux bouteilles, mais c'est justement uniquement des gobelets. Enfin là il avait quand même une bouteille qui se fermait. Donc comment est-ce possible aujourd'hui en 2021 de pouvoir rentrer avec une bouteille comme ça pleine ? Quand on est allé au Parc des Princes, les contrôles sont pas extraordinaires. On vous fait une petite fouille. C'est pas trop mal quand même. C'est quand même. On peut passer quoi. Après, quand t'es en loge présidentielle, forcément, on te contrôle un peu moins, Florent. On n'est pas en tribune populaire. Ça on coupera. Merci. Comment est-ce possible que ça puisse encore arriver aujourd'hui, quoi ? Avec tout ce qui s'est passé dans le foot, pas qu'en France, mais dans les autres pays, comment est-ce possible encore aujourd'hui d'entrer avec certains objets comme ça dans les tribunes. De toute façon, la faute incombe exclusivement à l'Olympique Lyonnais, parce que comme on l'a dit, il n'y avait pas de supporters marseillais, donc on ne comprendrait pas qu'il y ait un match à rejouer ou qu'il n'y ait pas un huis clos très très long et des retraits de points. Parce que sinon ce serait incroyable. Et si ça n'arrive pas, ça veut dire que vraiment la LFP est en train de cajoler un président influent du championnat de France. La sanction est impérative. Oui. Non, parce que... C'était ça ton rétacle. C'est ça. Bon, il est temps de passer un peu au jeu. 2 minutes de bonheur en plus. Puisque mercredi, c'est le retour de la Ligue des Champions pour Paris Saint-Germain. Et alors là, tremble. C'est la finale du groupe avec un PSG Manchester City, ou plutôt un Manchester City PSG. Vos pronos, sachant que le PSG doit absolument gagner pour être premier. Adrien. Alors... Franchement, vu les dernières nouvelles du côté de Manchester City, avec par exemple l'absence d'un De Bruyne pour Covid et quelques joueurs un peu blessés de cette dernière trêve internationale, je voulais revoir mon jugement. Et puis finalement, quand je vois vraiment ce PSG qui collectivement n'arrive toujours pas à avancer, qui va arriver face à un City qui, je pense, sera beaucoup plus fluide qu'à l'aller, je vois bien Manchester City l'emporter, pourquoi pas un score 2-1, donc pour sceller cette première place. Thomas. Je pense que Messi se prendra une bouteille sur la tête. Non, je déconne. Non, moi je verrais plus un gros match parisien. Parce que de toute façon, ils sont inconstants, on comprend rien cette équipe. Donc je dirais victoire de Paris. Ok, Julien. Je vois aussi une victoire de Paris. Et de toute façon, pour te rassurer ou pas, on ne comprendra jamais rien à cette équipe. Je te renvoie à l'interview lunaire de son entraîneur à l'équipe la semaine passée. Oui, c'était quand jeudi. Et qui a clairement expliqué qu'il n'y avait pas le temps pour appliquer sa propre stratégie dans l'équipe, mais il fallait juste appliquer celle du PSG. Laquelle est-ce ça. Vous l'aviez lu aux Bahamas, Julien. Oui, c'est ça. Pendant vos vacances. C'est sur le sable blanc des Bahamas. Le numérique, c'est fort. Hein, ouais. Et moi, je vais dire un match nul, de partout. Voilà, je prends mon risque. Ouais. Merci à tous les trois, vous avez été brillants. Merci. Vous êtes des très bons croque-morts de la Ligue 1. Merci on salue, à la Ligue 1. Parce que, alors, en plus, malheureusement, on aurait pu en parler. On salue Olivier Perroux, puisque notre ex-ami, puisque Rennes est 3e de Ligue 1, juste derrière Nice, tapis dans l'ombre. Depuis qu'il n'en parle plus, depuis qu'il n'est plus bien joué. Tout à fait.
Mais il y a- C'était le chat noir du Stade Rennais. Enfin, on s'en est débarrassé. Bravo. Voilà. Mais depuis, il n'y a plus de match le dimanche soir parce qu'ils sont interrompus. Donc je sais pas, il faut trouver un équilibre là. Hein. Donc merci beaucoup, merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être, parce que aussi on peut recevoir aussi une bouteille d'eau et nous on arrêtera de podcaster. On se souhaite pas ça quand même. Non. Puis il n'y a pas de public. Revenir en forme. Hein. Et en même temps, il n'y a pas de public. Bon, bah, Enfin, il y a des gens très très nombreux parce que les chiffres sont Non, indécents. mais la rue est dangereuse, hein, attention. La rue est dangereuse. On sait jamais. Bonne semaine à tous et vive le foot quand même. Salut. Salut. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.